Frère Jang, on est de bons frères, hein. Tu ne vas pas m'en vouloir, n'est-ce pas? Chérie, cette méchante est revenue. Chérie, Hein, chérie? Qu'est-ce qui se passe? j'ai cru voir Dawang cet après, midi. J'ai couru après lui, et je l'ai cherché tout l'après, midi, mais je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, il n'aurait pas été attrapé par des méchants et puis il l'aurait tué? Non, ça n'arrivera pas. C'est ma faute. Tout ce temps a passé, et je n'ai toujours pas réussi à te le ramener. Chérie, j'ai tellement peur. Tu pourrais encore m'accompagner le chercher, s'il te plaît? D'accord. Alors, Jaja aussi, viens avec nous. Plus on est de fous, plus on rit. Pourquoi est ce que je devrais? C'est chiant. Dawang? Darwang. Darwang. Tu la crois vraiment? Pour sortir et l'aider à chercher ce chien mort? Et sinon, c'est toi qui as tué le chien. Comment je peux en trouver un exactement pareil? Bon, arrête de dire des bêtises, cherche vite. Bonjour, entrez s'il vous plaît. Dawang. Chérie, Je suis là, chérie. chérie. Il est trop tard maintenant, on devrait rentrer. Laisse Jaja continuer à chercher ici. Pourquoi moi? Je veux rentrer dormir aussi. Chérie, Tu restes ici et tu continues à chercher. Ça m'énerve trop. Humph. Chérie. Pourquoi demander à Jia de rester seule? Tu es toujours en colère contre elle. secrète. Quel secret? Même moi. Je ne peux pas le savoir. Jaja, je crois qu'elle sort avec quelqu'un. Hier après, midi, je l'ai vue sortir d'un hôtel avec un homme. Tu m'as épuisé hier soir. Aujourd'hui, je vais te le faire payer. Comment est-ce possible? Je n'ai certainement pas encore assez menti. Comme ça devrait marcher, non? Xiaoxu, non. Allez, ça va, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des punaises par terre? Ramasse-les tout de suite. Et si quelqu'un marchait dessus? Tout de suite, tout de suite. Attends, elle est sourde, comment c'est? Elle ce qui se passe derrière son dos. Oh non. Qu'est-ce que tu fais? Nous cache quelque chose? De quoi tu parles? Tu as oublié que je n'entends rien. Pourquoi tu n'utilises pas la langue des signes, hein? Occupe, toi de Xiaoxu, je vais aux toilettes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi tout ce bruit? On peut même plus dormir? Chérie. Été, elle entend de nouveau. Encore cette histoire? Combien de fois tu vas la répéter? Chaque fois tu te fais ridiculiser. Cette fois, c'est vrai. Même Xiaoxu l'a vu. Allez, dis vite à papa. Ce que cette méchante a entendu? J'ai failli marcher sur un clou. Et maman m'a appelée. C'est là que cette mauvaise femme est venue me sauver. Pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai entendu dire que tu avais sauvé Xiaoxu tout à l'heure. Oui, chérie. Il paraît qu'il existe vraiment un lien maternel.
Je me sentais juste très anxieuse, et quand je me suis retournée, j'ai vu que Xiaoxu avait failli marcher sur une punaise. Ce n'est pas ça du tout. Elle a sûrement entendu ma voix. Si elle ne veut pas me croire. Je n'ai qu'à faire semblant. Chérie, il faut assumer ses mensonges. Qu'est-ce que tu veux dire? Xiaoxu doit aller à l'école ce soir, emmène-la. Mais elle. Laisse-moi gérer ce qui se passe ici. Viens. Chérie. C'est... Docteur Lin, un problème? Moi, je t'ai fixé un rendez, vous avec un autre médecin, un qui est meilleur, hein? Je veux Docteur Lin. L'examen de contrôle est important. Sage. Alors, je commence. Oui. Ça fait déjà 5 minutes. On dirait que Mademoiselle Chia est vraiment sourde. Laisse encore 10 minutes. Si elle ose me mentir, je vais lui bousiller les 2 oreilles. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ils vont la rendre sourde, l'oreille de Mademoiselle Xia? Tante Zhang. Chut! Mais c'est bien vous, Tante Zhang. Qu'est-ce que vous regardez? C'est comme ça que vous testez l'audition des patients? Savez-vous qu'avec un tel niveau de décibels, il y a de fortes chances que ça perfore le tympan du patient? Je suis désolé, docteur Lin. J'ai fait une erreur dans le réglage. Quand on est médecin, on doit être responsable envers le patient. Suivez-moi. Toi aussi, sors avec nous. J'ai justement un nouvel implant cochléaire qu'on peut utiliser pour Mademoiselle Chia. Je vais vous le présenter. D'accord. Mademoiselle, comment allez-vous? Heureusement que vous m'avez donné ça. Ah, ça saigne. Ton oreille. Ça va. J'ai juste un peu mal. C'est toi qui as fait venir Docteur Lin? Tu la connais? Je l'ai rencontrée par hasard. Elle a dit que mon fils l'avait sauvé quand il était pompier. Je ne m'en souvenais même plus. Je sais juste qu'il est rarement propre. Il rentre parfois avec le visage noir de crasse. Mais il est toujours content. Oui, merci maman. Maman, j'ai sauvé 3 personnes de plus aujourd'hui. J'essaie parfois de le convaincre, de ne pas se précipiter en première ligne. Mais il dit toujours: Maman, je suis pompier, c'est tout simplement mon devoir. De plus, je ne peux pas rester sans rien faire à les regarder brûler. Je ne peux pas. C'est vraiment quelqu'un de bien. Tante Zhang, nous allons sûrement découvrir la vérité et le retrouver. Au fait, où en est l'affaire que je t'ai demandé d'examiner? Je n'ai rien trouvé. J'ai demandé à beaucoup de gens. Mais les enregistrements de surveillance ont disparu depuis très très longtemps. C'est normal. Après tout, cela fait déjà 5 ans. Alors qu'est ce qu'on fait maintenant? Pour la suite, j'ai besoin de pouvoir entendre à nouveau. Chérie, où étais-tu passé tout à l'heure?
Ton lacet est défait. Tu ne le remarques même pas. C'est tellement dangereux. Si tu tombais, qu'est ce qu'on ferait? Merci chérie. Tu es si gentil avec moi. Allons, Y. Song Song. Zhao Gang, tu es un monstre ou quoi? Comment peux-tu t'en prendre même à un enfant si petit? Petite morveuse, viens ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne voudrais pas que je batte ta grand-mère adorée à mort, n'est-ce pas? Viens. Tu ne veux pas juste vendre la maison, je la vends. Tu as la maison maintenant, divorce. Divorce. Qui t'a dit ça? C'est moi qui veux divorcer. Tu ne divorces pas? Quel est l'intérêt de divorcer pour moi? Je n'aurai que la moitié de l'argent. Si je ne divorce pas, tout l'argent de la vente de la maison sera pour moi. Vous autres, sortez et allez gagner de l'argent pour moi. Si vous ne gagnez pas d'argent, allez voler, allez braquer. Zhao Gang, les humains agissent et le ciel observe. Si tu continues comme ça, tu iras en enfer. Alors qu'on laisse le roi des enfers venir me chercher. Je veux voir. Qui de nous deux mourra le premier? Si tu oses encore me parler de divorce, tu vas voir si je ne te tue pas. On sort boire un verre. Alors, la vieille bique est d'accord pour vendre la maison? Song Song, chut, chut, mamie n'a pas mal. C'est de la faute de mamie. J'ai ouvert la porte au malheur. Et ça t'a fait beaucoup de mal. Les oreilles de la patiente sont encore très sensibles. Elle a besoin de repos. Chérie, j'aimerais aller aux toilettes. D'accord. Alors, laisse Jia t'accompagner. Bien sûr. Pourquoi tu viens me voir maintenant? Mon opération est imminente. Dis, qu'est-ce qui t'est arrivé sur le corps? C'est moi qui ai semé ces ennuis. C'est encore lui qui t'a frappé, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Dès que mon opération sera terminée, je trouverai quelqu'un pour t'aider à divorcer. Ça, ce n'est pas urgent. Si je suis venue te voir, c'est pour te dire que Zhao Gang est lié à l'incendie d'il y a 5 ans. Qu'est-ce que tu veux dire? Aujourd'hui, il est rentré complètement ivre. Il... Ne le frappe pas. Je vais sortir te gagner de l'argent. Qui veut de ton fric de misère? Ton argent ne suffirait même pas à payer mes courses. Je te le dis. Je vais devenir riche. La maison a été vendue pour beaucoup d'argent. Quelle maison? Je ne la vends plus. J'ai d'autres pistes. Je te le dis, j'ai vu cette personne. Celle qui, il y a 5 ans, a mis le feu à la famille Xia, je l'ai vue de mes propres yeux. Mais le lendemain, le reportage disait que c'était ton fils qui avait mis le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais qui a mis le feu? Qui est cette personne? Ah! Ah! Qui est il? Qui est il? Dis! Ah! Malheureusement, il n'a pas terminé sa phrase. Il s'est endormi profondément.
J'ai eu beau l'appeler, il ne s'est pas réveillé. Un témoin. C'est un témoin oculaire. Nous avons besoin de lui. Il ne nous aidera pas. L'argent peut faire des miracles. Il va nous aider. Bon, concernant l'incendie, tu devrais d'abord glaner des informations et ensuite... Chut. Qu'est ce qui t'a pris tant de temps? J'ai eu l'estomac dérangé ce matin. Je ne me sens pas très bien. Dépêchons-nous. Retourne, toi en premier. Je vais aussi aux toilettes. Il semblerait que je me sois fait des idées. Zhao Gang. Qu'est-ce que tu fabriques? Je suis rentré. Où est la photo de ton fils? Pourquoi tu demandes ça? Putain, qu'est-ce que ça peut te faire de savoir ce que je fais? C'est bien la photo de ton fils, n'est-ce pas? Tu l'as caché? J'ai cherché partout dans la maison et je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas où est ta photo. La photo est bien là, non? La photo n'est pas ici. Pousse, toi de là, tout de suite. Ah! Sale garce. Il suffit que je ne te frappe pas un instant pour que tu... Mamie, Espèce de petit salaud, toi. Hé, ne le frappe pas, ne le frappe pas. Je vais te donner les photos. Je vais te donner les photos. Tiens, les photos. Avec ces photos, là, je vais devenir riche. J'ai pas le temps, moi maintenant, de vous donner une leçon. Attendez-moi. Si je vous rattrape pas tous les deux, je vous tue. Song Song, n'aie pas peur. Song Song, n'aie pas peur. grand-mère, Song Song n'a pas peur. Je suis un héros comme papa. Je protégerai toujours grand-mère. Bien, Song Song. Ton père serait fier de toi. Mais grand-mère, je ne peux plus te laisser rester ici. À cette heure-ci. Elle doit s'être réveillée après l'opération, non? Allô? Allô? Champagne? Mais qui est donc à l'appareil? Non. Je ne peux pas raccrocher comme ça. Ça va le rendre suspicieux. Bonjour, monsieur. Ici c'est. J'espère que ça n'a pas causé de problème à Mnablasia. Chérie, Chérie, tu es réveillée? Tu ne te sens pas mal quelque part? qui est ce qui a appelé tout à l'heure? C'était un appel. Une démarcheuse immobilière. Chérie, j'ai comme l'impression que... Chérie, cette méchante est réveillée. Shen Jiajia, qui traites-tu de méchante? À qui est-ce que tu dis encore, chérie? Été. Tu peux entendre maintenant. Oui, en effet. Alors, dans le cœur de ta sœur, je ne suis qu'une méchante. Chérie, tu as mal entendu. Elle, tout à l'heure, elle m'appelait grand frère. Et quand elle t'appelait, c'était belle sœur. Oui, oui, oui. Mais j'ai clairement entendu tout à l'heure. Hé, chérie, je suis ton mari. Je pourrais te mentir, moi. Bien sûr que je te crois. Si je ne peux même pas te faire confiance. Dans ce monde, à qui d'autre peut on se fier? Chérie, repose, toi bien. Moi et Jia, on va sortir, trouver un médecin, d'accord?
Elle peut t'entendre, maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, tu vas faire profil bas. À la maison, à l'avenir, tu n'appelles pas n'importe qui, n'importe comment. Tu comprends? Ah, je m'en fiche. Je ne suis pas obligée de t'écouter. Je veux t'appeler chérie, moi. Chérie, chérie, chérie. Ça suffit. Ta tâche la plus importante maintenant, c'est de la surveiller pour moi. Tu comprends? Qu'est-ce ce qu'il y a? Mademoiselle Xia, pourriez-vous sauver Song Song? J'arrive tout de suite. Installez-vous ici tranquillement, ne vous inquiétez pas. C'est l'ancienne maison que ma mère m'a laissée. À part moi, personne ne connaît cet endroit. Allons, Y. Qu'est-ce qui se passe, Song Song? Tu n'aimes pas ça ici? Alors qu'est-ce que c'est? C'est grand et beau ici. Les pieds de Song Song sont trop sales. Ils ne sont pas sales. Song Song n'est pas sale du tout. Song Song est, dans ce monde, l'enfant le plus propre. Ne me frappe pas, ne me frappe pas. Mon petit, n'aie pas peur. Ici, personne ne te frappera. Ici. Tu auras plein de bonnes choses à manger et plein de vêtements à porter. Viens. C'est de ma faute. J'ai fait un mauvais choix d'homme. Et j'ai laissé Song Song souffrir autant. Il n'est jamais trop tard pour s'en rendre compte. Dis-moi d'abord, quels sont ses défauts? Il boit et il est coureur, tous les défauts des hommes. Et qu'il les a. S'il a des défauts, on peut s'en servir. Mademoiselle Xia, qu'est-ce que vous voulez dire? Maintenant, ils doivent avoir remarqué ma disparition. Et me chercher partout. Ça fait une demi-journée que je suis à l'affût ici. Et je n'ai vu personne. Monsieur. Monsieur, vous avez laissé tomber votre argent. Oh, mon argent. Ah mince, merci. De rien. Hé, mademoiselle. Écoute, on a une sacrée chance de se rencontrer. Merci. Je t'invitais à dîner? Pourquoi pas? Dans ce cas, je choisis l'endroit. D'accord. Pas de problème. Pas de problème. Ça marche. Cette nana est clairement intéressée par moi. Hé, mademoiselle. Tu as trouvé le resto dont tu parlais? Ça fait plus d'1 heure qu'on marche là. Regarde. Eh, presque, mon pote. Je crois que je l'ai enfin trouvé. J'avais raison. Elle et Chen Feng ont vraiment cherché à me séparer. Désolé, frère Zhao, je crois que je ne retrouverai pas ce restaurant. Et si on se revoyait demain soir? Je suis vraiment désolée, je t'ai fait perdre ton temps. C'est pas grave. On se retrouve demain. Alors, faut être patient pour ce qui est bon. Faut être patient pour ce qui est bon. D'accord, à demain. Attends. Vous venez de dire quoi? Mademoiselle, on se connaît, tous les deux? Chérie, où es-tu? Tu peux venir me chercher? Je suis au café près de la maison. Jiajia et peut être en couple. Hier après, midi. Je l'ai vu sortir d'un hôtel avec un homme. Qu'est-ce que tu fais là? Shen Jia, c'est quoi ça? C'est juste un vêtement, non? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre?
Ils ont mordu à l'hameçon. Tu oses me faire cocu, hein? De quoi tu parles? Tu me fais mal. Chérie, ça va, ne te fâche plus. Gia est assez grande maintenant. C'est normal qu'elle ait des relations. Nous devrions la respecter. Moi, avoir une relation? Oui, c'est ça. Écoute, sortir avec un homme rustre, ce n'est pas grave, ce n'est pas la honte. Tu n'as pas besoin de me le cacher. Celle que tu as avec ton frère. Qu'est-ce que tu racontes comme absurdité? Dégage. Fou, moi le camp. Et emporte tes vieilles fringues. Il ne me poursuit même pas? Shanfeng, tu vas le regretter. Et cette méchante de été, je ne te laisserai pas tranquille. Méchante, je vais t'apprendre à semer la discorde, à me manipuler comme ça. Arrête. Chérie, Shen Jiajia, tu es vraiment trop capricieuse. On réglera nos comptes quand je reviendrai. Shenfeng. Shanfeng. Ah, ça m'énerve. Elle a osé faire un test de paternité pour Xiaoxu. Shanfeng. Shenfeng, ouvre-moi. J'ai quelque chose d'important à te dire. Shenfeng. Shanfeng. Shanfeng. Il ne m'écoute jamais. Tu vas le regretter, c'est sûr. Putain, c'est toi le gamin. Arrête, toi tout de suite. C'est toi? Tu viens prendre la défense de Chen Jiajia? Elle a vraiment mauvais goût. De quel Shen Jiajia tu parles? Je suis venu te demander de l'argent. Tu me piques ma nana. Et tu viens m'en réclamer? De quelle histoire à dormir debout tu me parles? Lui, tu devrais le reconnaître. Ça te revient, si tu n'arrives pas à t'en souvenir. Je peux te rafraîchir la mémoire. Et il y a 5 ans, c'est toi qui as volontairement jeté ton mégot dans la famille Xia. Qui aurait cru que tu leur mettrais le feu à la maison? Et tu as dit que c'était Zhongyi qui l'avait fait? Mais qui es-tu? Moi, je suis son beau-père. Alors, dis-moi, tu veux régler cette affaire publiquement? Ou en privé? Écoute. Cette histoire, on se fixe un autre jour. Un lieu. Pour en discuter calmement. Aujourd'hui, ce n'est pas très pratique. Ma femme est malade. D'accord. Alors il faut que tu me laisses ton numéro de téléphone. Ce sera beaucoup plus simple, tu ne pourras pas te carapater. Salut. Shenfeng, tu es un monstre. Chérie. Il fait si sombre. Pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Chérie, il fait jour maintenant. Jour? Comment est-ce possible? Je suis aveugle. Je suis devenue aveugle, n'est-ce pas? Ça va aller. Je vais te chercher un médecin.
Le ciel est certainement en train de me punir. C'est sûrement parce que j'ai été trop stupide. Sinon, comment aurais-je pu retrouver Louis pour perdre la vue juste après? Chérie, il faut que tu te calmes. Comment veux-tu que je me calme? Je suis chez moi et quelqu'un m'a rendu aveugle. Chérie, c'est forcément Shen Jiajia qui a fait ça. Appelle vite la police. Ce n'est pas elle. J'ai déjà perdu la vue et tu continues à protéger cette méchante. Chérie, ne t'inquiète pas. Je vais tout de suite te chercher un médecin, d'accord? D'après l'examen actuel, les données sont correctes, et il n'y a pas d'hématome cérébral. Nous suspectons une lésion cornéenne due à une écorchure après la chute. Je connais bien cette histoire. J'ai déjà été aveugle une première fois, une fois à cause de ça. À l'époque, mon mari, qui n'était pas encore mon mari, m'a sauvée. Il a dit qu'il m'aimait et qu'il était prêt à me donner sa cornée. Chérie, Oui, je suis là. ce que tu avais dit, de me donner ta cornée, était-ce sincère? Bien sûr. Alors maintenant, veux-tu me la donner maintenant? Mesdemoiselles Xia, soyez tranquille. Dès qu'on aura un nouveau donneur de cornée, on fera en sorte de vous la fournir en priorité. Jeune, je ne peux plus attendre une seconde. Je ne veux pas être aveugle. Chérie, tu vas m'aider, n'est-ce pas? Shanfeng, tu es fou? Tu vas vraiment lui donner ta cornée. C'est juste ce qu'elle demande. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Si je n'ai pas le choix, je la donne. Et plus tard, j'attendrai que quelqu'un d'autre m'en donne une. Tu t'inquiètes beaucoup pour elle, dis donc. Regarde plutôt ça avant de parler. Il y a une semaine, elle doutait déjà de l'identité de Xiaoxu. Mais pourquoi est-ce qu'elle doutait alors? De plus, ceci montre qu'il y a un lien de parenté. Alors, elle a utilisé l'ADN de qui pour faire le test? Maintenant, je soupçonne qu'avant, elle faisait semblant d'être sourde, et maintenant, il est très possible qu'elle fasse semblant d'être aveugle. Mademoiselle Xia. Mademoiselle Xia. Tu es aveugle? Je fais semblant. Il y a quelque chose que je dois te dire. La personne que Zhao Gang a menacée, c'est Shen Feng. Il a dit que cet incendie, c'est Chen Feng qui l'a provoqué. J'ai donc des raisons de soupçonner que tout ça, c'est Chen Feng qui l'a fait. Et même pour couvrir la vérité. Il a fait. Mon fils, si c'est vraiment Shen Feng qui t'a tué, je donnerai ma propre vie pour qu'il paie pour ce qu'il t'a fait. Tenter de me mettre à l'épreuve avec la vie de ton propre enfant. Tu es inhumain. Ta bonté t'empêche de laisser un enfant mourir sans aide. Alors, voyons un peu. Si tu es vraiment aveugle ou non. Chérie, je dois aller aux toilettes. Attends, moi ici. Je reviens très vite. D'accord. Xiaoxune, elle va à l'étage, je vais la ramener. Oh là là. Été ne laissera pas Xiaoxu en danger, tu sais? Ce n'est pas sa vraie mère. Je ne suis pas tranquille. Alors, allons voir ensemble, discrètement. Où est Xiaoxu? Ah, Xiaoxu. 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 Espèce de méchante, tu as causé la mort de Xiaoxu. Je vais lui faire payer. J'ai rien fait. Rien. Tu vas crever. Tu vas crever. Calme, toi. C'est elle qui a tué Xiaoxu. Je vais la tuer. Je vais la tuer.
Elle est vraiment aveugle. Chérie, attends, moi ici. Je reviendrai te chercher tout à l'heure. Xiaoxu. J'espère que tu auras une vie meilleure la prochaine fois. C'est Tété qui a tué Xiaoxu. Je vais lui faire payer. Oh là là, Lâche-moi. calme-toi. Dans 2 mois, je la tuerai de mes propres mains pour venger Xiaoxu. Je veux la tuer maintenant. Mince. Xiaoxu est déjà morte. Si tu la tues maintenant, à quoi ça va servir? Est-ce ce que Xiaoxu pourra revenir à la vie? Tu veux que je reste sans rien faire, c'est ça? Je ne te demande pas de rester sans rien faire. Je te demande d'attendre encore un peu. D'attendre 2 mois. Puisque Xiaoxu est déjà morte. Je vais lui faire retirer ses cornets, c'est ce que je ferai. Non. Je refuse. Tu veux que notre fille ne puisse même pas garder son corps entier après sa mort? Chen Jiajia. Je ne te demande pas ton accord. Je t'informe. Shenfeng. Xiaoxu, c'est aussi ta fille. Mais comment peux-tu être si cruel? Alors qu'est-ce que je fais? Je lui arrache mes yeux pour lui donner? C'est bon. Je les emprunte juste temporairement. Quand le délai sera écoulé, dès qu'on aura l'argent en main, je lui arracherai ses yeux pour les rendre à Xiaoxu. Tu vois, ça te va? Allez, repose-toi bien. Je ne te laisserai jamais prendre la cornée de Xiaoxu. Tout est de ta faute. C'est toi qui as causé la mort de Xiaoxu. C'est toi qui as tué ma fille. Non, ce n'est pas moi. C'est Chen Feng. C'est lui qui a causé la mort de Xiaoxu. Non, c'est impossible. C'est le papa de Xiaoxu. Il aime tellement Xiaoxu. C'est toi. C'est toi qui as endoctriné Shenfeng. Shang Jiajia. Tu ne l'as toujours pas compris? Chen Feng n'aime que lui-même. Il ne vous aime pas du tout, ni toi ni ta fille. Il se fiche complètement de la vie ou de la mort de Xiaoxu. Tais-toi. Ce n'est pas vrai. Xiaoxu. Ma pauvre petite fille. Je vais tuer cette méchante immédiatement. Qu'elle aille te rejoindre. Méchante. Tu faisais semblant d'être aveugle, en fait. Pourquoi tu l'as laissé mourir sans rien faire? Je sais que la mort de Xiaoxu a été un choc terrible pour toi. Tu aimerais certainement la revoir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je peux te faire revoir Xiaoxu. C'est impossible. Xiaoxu est déjà morte. Je ne la reverrai jamais. J'avoue. Quand Xiaoxu est tombé, je n'ai pas fait attention. C'est ma faute. Mais tout ce que je dis est vrai. Tu dois absolument me croire. Comment pourrais-je te croire? Un hypnotiseur? Elle peut guider les gens vers leurs rêves et te permettre de voir ce que tu désires. C'est quand ma mère est morte. C'est comme ça que j'ai tenu le coup. Tu rêves certainement de revoir Xiaoxu, n'est-ce pas? Je peux vraiment la revoir? Jiajia est venue tout à l'heure. Mais il semble qu'elle soit partie d'un coup pour une urgence. Bien. Alors demain, j'organise l'opération. Pour te donner mes yeux. Tu peux vraiment me permettre de voir ma fille? Détendez-vous. Vous n'avez qu'à me suivre dans ce rêve. Et vous pourrez voir la personne que vous désirez. Alors, tu as réussi à lui demander? Tout ce que tu voulais est là. C'est Chen Feng qui a mis le feu à la famille Xia. Ce crétin de Zhengyi a voulu entrer pour sauver quelqu'un et il est mort brûlé. Pour ne pas éveiller les soupçons, Chen Feng a volé son corps.
Il n'a jamais aimé été. Il ne voulait que l'argent de la famille Xia. C'est tout, n'est-ce pas été? Tu ne pourras pas me piéger. Ah oui? Tu pensais que c'était le seul enregistrement? Le feu de la famille Xia. C'est Chen Feng qui l'a allumé. Été, tu es si ignoble. Moi ignoble? Shen Jiajia, entre toi et moi, qui est la plus vile, qui a vécu dans ma maison, couché avec mon mari? Utiliser mon foie pour sauver sa propre fille? Bien sûr, lui est encore plus ignoble. Il a commis des meurtres et des incendies, s'adonnant à toutes sortes d'atrocités. Si je diffuse tout ça, tu es fini, c'est absolument certain. Quant à Shen Feng, il trouvera peu être un moyen de s'en sortir. Mais est-ce qu'il te sauvera, toi? Dans sa tête, il y a longtemps que tu t'es mise avec d'autres hommes. Non. Il me croira, c'est sûr. Tout ça, c'est ton coup monté. Shan Jiajia ouvre les yeux. Il se fiche même de la vie de votre fille. Été. Me voir dans cet état te réjouit, n'est-ce pas? Non, je ne m'en réjouis pas du tout. Au contraire, j'ai le cœur lourd. Je souffre. J'ai de l'amertume pour Zheng Yi, un homme si exceptionnel, mort injustement à cause de ses crapules comme vous. J'ai mal au cœur pour Song Song et Tante Zhang, qui ont cherché pendant des années pour finalement n'avoir qu'une horrible nouvelle et un corps froid. Shen Jiajia, je veux juste demander, le pain trempé dans le sang est, il si bon. Si bon. Au point que tu as oublié toi, même que tu es humaine?